Bonjour tout le monde, c'est Ludo de la boutique Ludiworld. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo d'ouverture du dernier pack Ashes qui, comme je l'expliquais dans la dernière vidéo, a mis 1 an à arriver. Donc c'est un événement, c'est enfin là, c'est une nouvelle boîte de luxe. Donc dans ce jeu-là, les boîtes de luxe, qu'est-ce que c'est? C'est un nouveau deck préconstruit, prêt à jouer. Donc au même titre que les petits packs, vous ouvrez, vous jouez, c'est un nouveau héros, nouvelle thématique, etc. Mais vous pouvez vous servir de ce deck-là et l'éclater complètement, c'est une extension avant tout, et vous pouvez utiliser les cartes, comme d'hab, pour construire vos decks. C'est une extension de luxe parce qu'il y a une deck box et une nouvelle couleur de dés. Donc là, ce sont des dés rouges, c'est des dés qui sont liés au temps. Donc je ne sais pas trop comment ça va se matérialiser en termes de mécanique. Mais on va regarder un petit peu ça ensemble. On va feuilleter un petit peu les cartes comme d'habitude. On va pas tout détailler. Déjà parce que il faudrait que je révise une nouvelle fois les règles. On oublie vite les règles des jeux, hein. Il y a tellement de jeux, etc. Moi j'ai tendance un peu à tout mélanger. Comme dans en plus Ashes Reborn, ils ont fait des modifs de règles par rapport au premier Ashes sur les blocages, etc. Je vous avoue que je suis un peu perdu. Donc bref, je réviserai ça et je pense qu'on se fera une petite partie avec Alex. Hein, Alex? Ah, j'adore, j'ai hâte. Donc voilà, une petite boîte avec un vernis sélectif, du plus bel effet, je trouve. Je suis vraiment dégoûté d'une part et surpris de l'autre qu'un jeu de cette qualité-là ne soit pas plus connu, reconnu et joué. Je vous assure, franchement, c'est un jeu mais d'une richesse inouïe, quoi. Ce jeu-là, il est génial, je comprends pas, quoi. Donc ok, il est qu'en anglais, etc. Mais bon, bref. Waouh, les nouveaux dés. Donc une petite boîte avec des casiers de rangement pour ranger vos cartes, machin. Et vous avez du coup les nouveaux dés avec les faces basiques. Ça, c'est la face intermédiaire, je suppose. Ouais, c'est ça. Le sablier, c'est la face intermédiaire. Et la face ultime, c'est la petite tortue. Alors, par contre, il n'y a pas de règle. C'est quoi ce bazar? Comment on fait pour voir ce que fait le symbole ultime? Bon, malheureusement, il faudra aller voir sur le site. À moins que, normalement, il va y avoir la petite carte de rappel. Je l'espère en tout cas. Eh bah ouais. Elle est là. Alors, on va zoomer un tout petit peu. Clac. Donc la face basique, la face intermédiaire, la face power, ok. Dice Power Effect. Alors pour une action secondaire, on dépense un dé tortue, on va placer un token statue sur une unité que l'on contrôle. Ensuite, on peut retirer un token statue d'une target unit or spell. Alors, voir comme ça, je ne sais pas trop à quoi ça sert. Est-ce qu'il y a des cartes de notre côté qui arrivent en jeu avec des statuts tokens et pour profiter du plein effet, on est obligé d'arriver à 0 ou en tout cas de décrémenter? Ça peut être joué comme ça de notre côté. Ou à l'inverse, et ça je le sais que ça existe, il y a des cartes qui gonflent en puissance au fur et à mesure du nombre de statuts tokens sur elles. Et on peut justement essayer de contrôler les cartes adverses en les affaiblissant. Donc c'est un pouvoir de side assez intéressant. Savoir si on peut baser un deck intégralement là-dessus, pour l'instant je ne sais pas. Ça dépendra vraiment s'il y a des cartes il faut décrémenter les tokens de notre côté. En tant qu'effet disruptif contre l'adversaire, je pense que c'est plus un effet de side. Mais comme vous n'êtes pas bridé dans la construction de votre pool de dés au départ, vous pouvez un petit peu, à l'instar du dé illusion, mettre un ou deux petits dés en side dans votre pool pour juste contrer l'adversaire. Ça peut être aussi utilisé comme ça.
Ok, donc en tout cas, la thématique du temps, elle est plutôt bien retranscrite. Il y a des tokens statuts qui vont se stacker ou à l'inverse être retirés, donc plutôt sympa. Alors, le héros, qui est une héroïne qui s'appelle Jericho Reborn. Alors, je crois que Jericho, c'était quelqu'un qui existait déjà, et ça, donc, c'est une version Reborn, avec une illu qui est franchement cool, dans les standards d'aujourd'hui, assez moderne. De toute façon, Ashes, je trouve ce jeu relativement beau quand même. 17 points de vie, un Battlefield de 7, un Spellboard de 3, donc on voit a priori un archétype plutôt agressif, avec une armée assez importante. Je crois que c'était Aradel qui avait un Battlefield de 8. Je ne sais pas s'il y a plus gros, mais ça a l'air d'être un jeu aggro en tout cas. Elle a un pouvoir qui s'appelle Prepare, qui se joue en side action. On va placer un focus token sur elle. On va dépenser un dé temporel. On va chercher dans notre deck pour une carte que l'on met à côté. Ensuite, on mélange notre deck. Et ensuite, on met la carte au-dessus du deck. Ok. Ça permet d'aller tuto une carte. On accélère notre deck. La draw dans ce jeu-là, elle est assez bizarre parce que elle est moins puissante que dans d'autres jeux, je trouve. Étant donné qu'on recomplète sa taille max de main. Enfin, en tout cas, je crois. Bah, je vous avoue que je sais plus, j'ai un gros doute. Mais je sais que de mémoire, on n'était pas pénalisé. On avait toujours des cartes, ça montait très très vite. Vous choisissez votre main de départ en plus, etc. Donc la draw, c'est pas vraiment un souci. Je me rends pas compte à quel point l'effet peut être intéressant. Mais ok, pourquoi pas. Ensuite, ce qui peut être intéressant, c'est de regarder les cartes signatures. Je balaye vite fait en bas pour voir s'il y en a d'autres, mais non. Les seules cartes que vous ne pourrez pas jouer dans d'autres decks, où ça sera juste affilié à Jericho, c'est cette carte-là, qui s'appelle Blink. C'est une action qui va dans la discard. C'est une side effect qui se paye pour un des basiques. On va remove une unité ciblée de la partie. Et à la fin de ce tour... Ah oui, on fait Blink en fait, tout simplement. On retire une unité du jeu et elle revient à la fin du tour. Ça sert à quoi? Ça sert à éliminer par exemple un unit guard qui aurait pu bloquer. Ça sert à virer des effets de destruction, enfin tout ce qui est come into play, justement l'inverse, tout ce qui est effet de départ de jeu détruit par exemple, ou à l'inverse d'abuser d'un come into play. On peut faire un petit peu les deux. Toutes les autres cartes ensuite, et c'est là la magie d'Ashes, c'est qu'elles ne sont pas bridées à un personnage. Vous avez entière liberté de construction de deck, et c'est pour ça que ce jeu il est formidable. Il a un potentiel de création qui est assez ouf. Au niveau des spells, on a le Time Hopper, on a le Turtle Guard. Hop. Donc je suppose qu'on va retrouver dans le mini-deck Conjuration, voilà, les deux conjurations associées au spell. Alors, dans un premier temps, on a le Time Hopper qui se pose pour une action. Il s'utilise avec une side, un focus, un dé middle temporel. On va placer un Time Hopper sur le battlefield. Ok, donc c'est ce qui fait popper ces créatures-là. On a un effet de focus, donc le focus c'est quand vous doublez vos sorts en jeu. Ça consomme qu'une seule case, mais vous renforcez le pouvoir global de votre sort. Celui-ci est capé à 1, donc ça ne sert à rien de le focus une seconde fois. Vous pouvez, hein, mais ça ne sert à rien. Le focus 1, c'est quoi? Après avoir placé un time hopper en jeu, ensuite, si on contrôle un time hopper qui est unexhaust, donc dégagé, avec un statut token ou plus sur lui, on peut lui mettre un additional time hopper conjure. Ah, on peut mettre un additional. Ah ouais. Donc, on va placer un time hopper en jeu, et si on en a un autre qui est dégagé avec un statut, on en place encore un autre. Donc, on va avoir une mini armée de lapins. Ok, les lapins, ils font quoi? Donc c'est une conjuration qui se met sur le battlefield.
Il a un effet qui s'appelle Gift One, le petit lapin qui vous fait un cadeau. Lorsqu'il arrive en jeu, on va placer un statut token sur une autre unité. Ok. Et il a Fearful, c'est qu'il ne peut pas bloquer. Bon, ok. 1 d'attaque, 1 de life, recover 0, on s'en fiche. C'est là, c'est des trucs qui vont popper pour attaquer. Ok. Ensuite, on a le Summon Turtle Guard, qui est beaucoup plus cher à jouer. Une action principale et une action secondaire. Alors, c'est la première fois que je vois ça. Est-ce que ça existait dans d'anciennes cartes? Je ne sais pas. Il y a beaucoup de decks de la première version d'Ashes que je n'avais pas fait, pas joué, pas regardé. Mais en tout cas, pour moi, ça c'est nouveau. Une action basique, ok. Une fois que c'est en jeu et qu'on veut l'utiliser, c'est une main, une side, un exhaust, un des tortues. Pouh, c'est très cher. On va placer une conjuration tortue en jeu. Donc cette carte-là, waouh. Ok. Il a un effet Focus One, donc vous doublez votre sort une fois en jeu, qui est If you do not... Alors ok, si on paye tout ça, on va placer une conjuration tortue en jeu, mais si on ne le fait pas, alors qu'est-ce qui nous empêcherait de le faire? Parce qu'on a déjà éventuellement 2 tortues en jeu? Ah, ou parce qu'on n'est pas obligé de le faire, c'est You may place. Ok, bon, admettons qu'on ne le fasse pas. Si on ne le fait pas, on peut placer un marqueur d'exhaustion sur un Total Guard qui est unexhausted. Ah oui, alors d'ailleurs, je me suis gouré tout à l'heure. Exhausted et unexhausted, c'est pas engagé, dégagé. Enfin, c'est tout comme. C'est juste qu'on place le token exhaust sur la carte, ce petit token-là. Mais il n'y a pas de notion de rotation de carte dans ce jeu-là. Tout est fait par token. C'est une aussi des particularités du jeu, c'est qu'on peut multi-engager une carte sur plusieurs tours grâce au token. Vous pouvez mettre 3 tokens sur une carte et du coup vous la paralysez d'autant de tours en fait. Donc ça c'est super intéressant. On retrouvait cette mécanique dans Star Wars LCG qui était à mon sens la seule innovation du jeu intéressante. Donc moi je suis très content de la retrouver dans Ashes. Bref, si on ne le fait pas, on peut placer un Exhaustion Token sur un Non-Exhausted Total Guard que l'on contrôle pour placer un token d'exhaustion sur une unité Unexhausted qu'un adversaire contrôle. Ok, en gros, on va chercher à paralyser l'adversaire, mais comme c'est un effet qui est très fort, c'est pas comme le Raven ou je sais plus quelle carte de la base qui faisait ça, il me semble, mais qui était très forte. Là, la contrepartie, c'est qu'on est obligé aussi de se paralyser soi-même. On fait du 1 pour 1, c'est un peu plus faire. Ok, mais ça m'a l'air quand même cher. Alors, qu'est-ce que fait le Turtle? Il a 2-3 en attaque life, recover de 1. Il a Rooted, donc il ne peut pas attaquer, il peut juste bloquer. Il a Unit Guard, donc il peut bloquer une attaque sur une unité qui est en train d'être attaquée. Ok, c'est un bloqueur. Il a un pouvoir qui s'appelle Withdraw, c'est un Unexhausted Effect, donc l'effet sur fond jaune comme ça, il sera toujours fonctionnel même si la carte a un token exhaust sur elle, ce qui n'est pas le cas des autres pouvoirs. Hein. Et l'effet Withdraw, c'est pendant que cette unité est exhausted, on va prévenir tous les damages infligés à cette unité. Ah ouais, ça c'est très bon. Ouais, donc pour le coup, elle est pas mal. Ensuite, on va attaquer aux cartes un petit peu plus normales, on va dire. On a Foresight, c'est un Ready Spell Spellboard 1-1. Bon, je vais y aller rapidement maintenant au niveau des effets. Pendant la phase de draw, on va piocher une carte additionnelle. D'accord. Pour une action, un exhaust, on va regarder les top 2 cards d'un deck, que ce soit le nôtre ou un adversaire. On va placer une de ces cartes en dessous et une au-dessus. Ok. Donc on va chercher soit à rendre sa future draw plus qualitative ou à l'inverse, tenter de rendre la draw adverse moins qualitative. Ensuite on a accélération, c'est un action spell. Donc c'est un sort qui va aller dans la discard, hein, c'est du one shot. C'est une side, une phase temporelle.
On va piocher une carte. Ah, voilà qui est un petit peu en combo avec le pouvoir de son personnage. On va piocher une carte. On va changer 2 dés de face dans notre pool active. Et ensuite, on peut prendre 2 additional side action this turn. Putain! Et elle a beaucoup d'effets en side. Ouais, d'accord, ok. Ça va comboter de ouf. J'ai trop envie de jouer le deck. Alex, je t'attends. On a un allié qui s'appelle Standard Bearer. Alors, il va porter quoi? Une épée, visiblement. Mais la meuf a un bandeau sur les yeux. Alors, c'est une main, un dé temporel, un dé basique. Elle a un effet Unexhausted qui est Resourceful 1. Quand cette unité rentre en jeu, on va placer un statut token sur elle. Au début du tour des joueurs, on va placer un statut token sur cette unité. Donc elle arrive en jeu avec 1 et elle va grossir de 1 par tour. Ok. Elle a un autre effet qui s'appelle Inspire 1. Quand cette unité est déclarée en attaque, on peut choisir un nombre quelconque d'autres unités qui attaquent. Et le nombre qu'on peut choisir, c'est maximum le nombre de statut token de cette carte-là. Donc plus elle est grosse, plus on va choisir de personnes à côté dans son armée. Ok. Et ensuite, on va ajouter aux unités choisies une valeur d'attaque de 1. Enfin, on ajoute 1 à leur valeur d'attaque à toutes les créatures. Ah ouais, c'est fort ça. Ah, génial. Ah oui, ok, Standard Bearer, c'est genre dans une armée, le porte-étendard qui a le drapeau. Ben, en fait, c'est ça, elle a un drapeau. Mais ouais, d'accord. C'est le porte-étendard qui est là pour booster les troupes adverses. Ok. Attaque 1, Life 3, Recover 1. Et c'est un allié, du coup, vous pouvez le ressusciter avec le pouvoir ultime du dé noir. Ok, mais ce jeu, j'adore. Et franchement, bon, Netrunner numéro 1, c'est évident, on ne reviendra jamais là-dessus. The Spoils numéro 2, on n'y reviendra pas non plus, parce qu'une mécanique tellement fluide, tellement proche de Magic, un univers de ouf, etc. Mais je pense que Ashes, en fait, c'est le 3e meilleur jeu de tous les temps pour moi, même au-dessus de Flèche et tout. Ce jeu, il est formidable. Bon bref, Swift Messenger, c'est également un allié, 1-1 Recover 1, il se pose pour une main et un des temporels middle. Il a un pouvoir qui s'appelle Swift. Après que cette unité est rentrée en jeu sur le battlefield, on peut jouer cette unité... Ah non, c'est après qu'une unité quelconque soit entrée sur le battlefield, on peut jouer cette unité, le Swift Messenger, sans payer son coût d'action principal. Ok, on fait de la compression d'action, enfin ce qu'on appelle de la compression d'action dans Netrunner. On va essayer de maximiser le bit par action, j'appelle ça comme ça. Donc en gros, vous compressez vos actions, vous jouez plusieurs effets dans une action, donc c'est du gain d'action, c'est super fort. Vous gagnez en tempo grâce à ça, vous mettez une pression à l'adversaire. Et quand elle arrive en jeu, on pioche une carte. Ok, voici aussi un effet qui concorde avec l'effet du héros. Ok, bah écoutez, moi ça j'aime bien. Alors vous pouvez difficilement le mixer à d'autres decks parce que, enfin, il faut prendre en compte la phase de dés à utiliser. Mais encore une fois, dans ce jeu-là, vous n'êtes absolument pas bridé dans ce que vous pouvez construire. Vous pouvez très bien inclure dans votre pool de départ de 10 dés simplement un dé de cette couleur-là, juste pour une carte. Enfin, c'est la liberté totale. Et c'est pour ça que ce jeu-là est extrêmement, pas difficile, mais exigeant en termes de construction, parce que vous avez une liberté. C'est comme Netrunner, enfin Netrunner premier du nom, pour le coup. Ensuite, on a Flash Strike, c'est une réaction qui consomme un dé temporel. Ok. You may play this spell after an opponent has the choice to declare blockers or a guard. Donc, on va attaquer. L'adversaire va décider de bloquer normalement ou de bloquer avec des guards. Juste après, on va jouer cette carte-là.
On va choisir une unité que l'on contrôle avec un statut token ou plus sur elle. Et pour le restant du tour, on va booster la créature à +2 en attaque. Et elle gagne la capacité suivante, la capacité Quick Strike, qui est, pour rappel, lorsque cette unité attaque, elle inflige des dégâts avant les unités adverses. Ok, donc le mec décide de bloquer. Derrière, on joue ça, on lui donne +2 et en plus Quick Strike. Bon, là, vous allez faire... c'est le grabuge. Hein. Ensuite, on a Outmatch. C'est de nouveau une réaction, mais c'est le super pouvoir de la magie rouge. Ça utilise la face ultime du dé rouge, la face Turtle. On va jouer cette carte-là en réaction au fait que l'adversaire vienne de déclarer une attaque. On va ajouter 4... Quoi? Ah, You Control. Ah, d'accord, ok. Donc, l'adversaire attaque. Nous, on va sans doute défendre et on va booster à +4 l'attaque d'une unité que l'on contrôle. Donc, je suppose une unité qui va bloquer, sinon il n'y a pas d'intérêt. Bah, quoique si... On n'est même pas obligé de cibler un joueur, enfin une unité de défenseur, puisque le boost de +4 est valable jusqu'à la fin du tour. Alors je sais que dans ce jeu-là, le terme turn, il est trompeur. Je crois que turn, c'est juste l'action en cours. Donc à demander, faudrait vérifier. Je suis pas sûr si ça va servir le boost juste pour cette action en tour, enfin en cours, ou juste sur la globalité. Mais en tout cas, booster à +4, ouais, c'est plutôt pas mal. On arrive à la dernière carte du paquet, c'est la carte Stasis. C'est une carte spell d'altération, donc qui va arriver sur une unité. On la joue pour une side effect, la face sablier rouge. Après qu'un adversaire ait déclaré des attaquants, on peut jouer ce sort depuis notre main sans payer son coût en side action. C'est aussi considéré comme étant un reaction spell lorsque cette unité est en jeu. D'accord. Cette unité est considérée comme étant exhausted. Si elle a été déclarée en tant qu'attaqueur, elle n'est plus considérée comme attaquante. Ok. Et elle a un pouvoir qui s'appelle Unchain. Pour une main action et une side action, vous pouvez discarder ce spell. Alors là, du coup, j'ai du mal à comprendre. Donc ok, le mec en face déclare une attaque. On va paralyser sa carte et on annule son attaque. Et ensuite, on la détache. Je vois pas bien pourquoi, mais... Ok, bon bah écoutez, ça m'a l'air plutôt pas mal ce petit pack, franchement. Puis ce qui est bien dans ce jeu là, c'est que c'est un deck, c'est une extension, mais c'est un deck préconstruit, donc vous mélangez et boum, c'est parti quoi. Bon bah je vais essayer de chauffer Alex, et puis bah, je vous donne rendez-vous pour la vidéo où je lui mettrai sa grosse race. Bon allez, merci à tous d'avoir regardé cette ouverture, j'espère que ça vous a plu. Et puis, bah, très bientôt pour, je l'espère, la partie. Des gros bisous. Salut!